Maintenant, nous passons au deuxième prix qui récompense un roman qui s'appelle Au nom de la croix, que je vais remettre à Robert Louison. Alors là, c'est un roman policier médiéval en fait. C'est entre ici et maintenant, ici et le XVIe siècle en fait. Donc c'est deux parallèles, deux histoires qui se rejoignent et c'est entre la France et l'Espagne, entre maintenant et le XVIe siècle. On est entre deux époques et c'est une enquête policière qui rejoint aussi la grande histoire. C'est le point commun entre les deux livres, c'est que ce sont deux histoires qui rejoignent la grande histoire et on commence par, comme tout roman policier, soit il y a des morts, soit il y a des disparitions. Là, c'est une disparition, c'est Pablo, qui a 17 ans, qui disparaît après la vente d'un objet ancien, fragment d'un passé encore brûlant. Et autour de cette énigme, se rencontre Bernard, c'est un enquêteur privé. Alors je sais que vous avez écrit plusieurs polars et c'est le 4e, c'est ça ? Le 10e, d'accord, avec et ce couple d'enquêteurs, donc Bernard, l'enquêteur privé, et Pilar, officier de la garde civile espagnole, qui est spécialisé dans le patrimoine. Donc en fait, on a ces deux regards et ces deux pays, en fait, qui, donc je pense que c'est par rapport aussi à votre expérience professionnelle. On a cette on plonge dans ces histoires. Donc on a une enquête, vraiment c'est très inattendu la fin. Voilà, il y a vraiment on est vraiment, voilà, c'est un vrai polar, on est accroché, on veut savoir pourquoi il a disparu, où est-ce qu'il est passé. Et donc on plonge d'abord dans l'histoire, dans 5 siècles en arrière, avec le destin d'Alonso, qui est un fils d'esclave parti vers le Nouveau Monde en 1520, jeune homme porté par la foi, par la peur aussi, et par l'élan irrépressible de découvrir l'inconnu. Et on a ce roman qui fait dialoguer les trajectoires avec une maîtrise remarquable entre les siècles, et on voit que ce mystère grandit. Pourquoi cet objet d'art, ces pièces de monnaie, quel est le lien entre les deux histoires? Au départ, on ne comprend pas forcément, mais voilà, on avance petit à petit, et chaque retour dans le passé éclaire le présent. Voilà, c'est vraiment fait de manière comme une torche discrète, c'est très très bien fait. Donc c'est aussi un livre de paysage et de savoir. C'est un roman policier où on apprend énormément de choses, vraiment. On passe de Tordesillas au lac Atitlan, des chantiers navals aux routes maritimes, des plantes aux pierres. En fait, c'est vraiment, c'est à la fois très encyclopédique, très didactique, aussi avec l'architecture aussi. Donc c'est bien fait parce que c'est pas du copier-coller. En fait, c'est très très bien écrit. Il y a une matière vivante très forte et votre écriture elle est fluide, elle est précise. Il y a plein de rebondissements et c'est vraiment un plaisir de vous lire, vraiment un plaisir. Et donc c'est un roman qui mêle l'aventure, la connaissance, le suspense, la mémoire, et on voit que la littérature, ça peut être aussi un passage entre les siècles. Et ça c'est vraiment c'est étonnant en fait d'avoir réussi. Enfin, vraiment, vous avez réussi ça parce que c'est pas évident de faire dialoguer les siècles et de faire bouger les frontières. Et donc là, moi, je vous remercie pour ça, d'avoir réussi à transmettre ces deux mondes. Et je pense qu'on a actuellement dans notre monde qui bouge énormément, on a besoin de ce passé. Voilà, ça nous éclaire aussi pour vivre notre présent. Et ça peut aussi nous poser quelques questions, faire poser des questions sur les gens qui bougent, les gens qui sont obligés de quitter leur pays, le regard qu'on porte sur eux. Donc, il y a tout ça dans votre bouquin, il est très riche, et merci encore pour ce voyage. Alors, oui, un petit peu, je vais être court. Tout d'abord, je voudrais féliciter le jury pour son excellent second choix. Bon, ensuite, je parle d'histoire, bien sûr. J'étais prof d'espagnol et j'ai été passionné par mon métier, pas comme tous les profs, hein.
Moi, j'étais un prof passionné par mon métier, et j'ai gardé quelque chose qu'on pourrait appeler un prurite pédagogique. Le prurite pédagogique, c'est l'envie de faire passer des choses. Et dans mes premiers romans, on me disait, oui, c'est un peu long sur l'histoire, tu expliques trop, etc. Et comme dit madame, sans doute, c'est le ressenti. Je pense que de ce côté-là, j'ai réussi à faire passer les choses d'une façon un peu plus fluide. Alors, ce roman, il y a un côté KPDP et il y a un côté très très contemporain avec la ville de Tordesillas, qui est la ville jumelle d'Agetmo où j'habite. Et comme mon épouse et moi avons été à l'origine du jumelage avec Tordesillas, c'est très facile de parler de cette ville que nous connaissons bien. En outre, en ce qui concerne la période du XVe siècle, c'est-à-dire le moment où le commerce triangulaire a commencé, on voit peut-être pourquoi je me suis intéressé à l'esclavage. Et j'ai voulu aussi un peu faire comprendre que l'esclavage n'était pas qu'une affaire de blanc. Pour en savoir plus, il faudra acheter le roman.